Nous sommes ici à El Jadida. J'ai essayé de refaire tout l'aéroport. J'ai essayé d'obtenir une meilleure résolution de la piste. La piste était un simple dirt, une piste de fortune. Je l'ai goudronnée et j'ai essayé de placer un petit module pour encourager la faisabilité des projets. Alors ici, nous sommes bien à El Jadida, au Maroc, et on peut voir un module, la fameuse Bajaj Mode. C'est une petite automobile. Elle est de type un peu 4x4, on peut voir les formes. Elle est plutôt d'allure citadine. C'est un module extrêmement simple de concept, mais c'est un produit, c'est un projet qui explique que nous sommes ici en train de développer les structures de la faisabilité donc d'un 4x4, d'un petit 4x4 qui aurait la possibilité d'avoir un emport de passagers, etc. Malheureusement, pour les configurations, nous ne sommes pas encore au top, puisque le 4x4 nécessite des fichiers, des logiciels qui méritent beaucoup plus de faisabilité et de possibilités. Alors je fais ici, j'ai essayé d'établir une espèce de, un tableau de bord. Vous pouvez voir le petit tableau de bord de ce petit 4x4. Et donc là, je fais un test de tenue de route. On peut voir qu'on peut accélérer, on peut faire monter les jauges en accélérant, en faisant des virages serrés, etc. Donc ici, j'explique que le petit 4x4 est un module faisable et qu'en Gmax, on pourrait éventuellement le construire à condition d'y inclure tous les paramètres nécessaires et l'obtention des feux de navigation, des signaux, etc. Alors ici, je vais revenir à cette position qui n'est pas la position initiale. On peut voir une vue du haut du 4x4. Et donc ce petit 4x4 est le Bajaj Mode. J'ai donné un nom simple à partir d'un simple dérivé de nom qu'on appelle le bagage. Et j'ai dit Bajaj Mode signifie en réalité bagage mode, mais c'est pour me rappeler aussi mon père qui aimait s'amuser avec ce jeu de mots de Bajaj. Alors ici, nous pouvons voir aussi que le 4x4 en vue rapprochée peut éventuellement inspirer les constructeurs. Et ce véhicule est un véhicule citadin 4x4 tout-terrain et pouvant être conçu et construit à partir des modules de la faisabilité des FS, etc. Alors je coupe le starter, je freine, bien sûr, je vais freiner à bloc, positionner mon 4x4 en vue et j'ai une forme de possibilités, donc de faisabilité pour l'industrie automobile. Ce module n'est pas professionnel. Nous sommes de grands amateurs dans ce domaine, mais nous pouvons dire que nous avons réussi à faire les 80% de faisabilité d'un véhicule, d'un véhicule automobile. On peut voir l'intérieur, les différentes pièces. Il reste bien sûr les modules pour la navigation. Et donc à ce point, on est déjà carrément, on peut dire qu'on est on est en avance sur les systèmes actuels en tant que dans le cadre du non-professionnalisme. Alors ici, je vais montrer le 4x4 vu de haut, les emplacements. Alors la place des chauffeurs, un quadriplace, c'est un 4 places. On peut faire des vues rapprochées sur et tout ça. Et donc là, je vais redémarrer le module pour que l'on puisse entendre les moteurs, la résolution. Donc là, je démarre le module, voilà. Alors on a démarré le 4x4. On le positionne d'une certaine façon. On a bien démarré. Attendez, je vais essayer de le redémarrer. Voilà, là on démarre et on a une excellente vue et les positions du 4x4. Attendez, je vais encore le redémarrer. Ah, on a calé. Bon, on reviendra une autre fois.